Salut à tous, je tenais à faire cette intro pour vous remercier pour tous vos commentaires et toutes vos vues sur les vidéos de l'année dernière. Je sais, j'en ai pas fait beaucoup. Là, c'est la première vidéo de l'année, mais je pense que cette année, du coup, vu que ça vous plaît, je vais essayer de faire plus de vidéos. Donc aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle voiture de neige. La première que je mets ici, là, vous a vraiment plu l'année dernière. Donc j'en ai racheté une et je vous la présente aujourd'hui. C'est parti. Claiming that they want it. My bitch, she really flawless. I'm still a fucking novice. Still, I stay so fucking modest. Damn. Flame after flame after flame. This ain't no fucking game. Nigga, what a fucking shame. I told you niggas that I kill like Rambo. Never want the shit I got packed in the fucking Lambo. Dark as fuck. Buried in. Donc cette nouvelle voiture, c'est quoi? Elle va servir de drift missile, de voiture de neige, principalement dans un premier temps. Un peu tout pour faire le con. C'est une propulsion avec un pont soudé à l'arrière. Et le but, c'était d'avoir une voiture pas chère qui fait beaucoup de chevaux. Donc là, pari réussi et je vais vous expliquer comment. Commencer par l'extérieur. Donc la voiture en elle-même, c'est une C250 turbo diesel. Donc c'est un moteur OM605. On connaît un peu plus les OM606 qu'on appelle les 2JZ turbo, mais en diesel. Parce que c'est des 6 cylindres, 3 litres. Là, c'est le même moteur, mais avec un cylindre en moins. Donc c'est un 2,5 litres turbo, diesel bien sûr. Pour la voiture est quasiment d'origine, honnêtement le but c'était d'avoir la voiture la moins chère possible. Donc ces voitures là, les 250 turbo diesel, on les trouve entre 500 et 1500 €. Ça dépend si vous faites une bonne affaire ou quoi. Et d'origine, ça fait 150 chevaux. C'est très mou, honnêtement, d'origine. Mais bon, c'est en propulsion, c'est pas cher. Et les BMW, ça coûte tellement cher en ce moment. Donc du coup, sur celle-là, il y a très peu de pièces, vu que le but, c'est de rester à pas cher. Donc le pont arrière est soudé. Dessus, il y a 4 gros pneus, comme sur la précédente vidéo, que je vous invite à voir sur l'autre voiture de neige, où je vous présentais ces pneus. Donc c'est des Insa Turbo Nordic Grip. C'est des pneus faits exprès pour la neige. Vraiment, il n'y a pas mieux. Ça n'a rien à voir avec des pneus neige standard. Par contre, ça s'abîme très vite sur le goudron. Puis une fois que l'hiver sera passé, on remettra des pneus été. Bon, aujourd'hui, on va pas rouler sur la neige parce qu'il fait un temps de merde. Il fait 3 degrés, c'est trempé. Bon, d'ailleurs, ça va être très chaud, mais bon, on va voir. Donc la voiture dans l'ensemble, elle est plutôt propre. Enfin, quand on dit propre, c'est une voiture à pas cher, hein, donc il y a des trous de rouille, etc. En fait, celle-là, je l'avais achetée pendant le confinement. Je l'avais modifiée et je l'ai revendue pendant le confinement parce qu'elle me servait à rien. Et je l'ai re-rachetée à la personne qui me l'a achetée. Donc lui, il avait fait 2-3 petites modifs dessus. Et moi, j'ai fini de fiabiliser le montage parce que cette voiture-là n'a pas le turbo d'origine forcément, puisqu'elle fait actuellement 286 chevaux à 2 barres de pression. Donc et 550 Nm. Bon, 286 chevaux, c'est à 2 barres, mais j'ai baissé un petit peu parce que le capteur map sature et elle se met en mode dégradé. Du coup, j'ai mis un robinet de pression et j'ai baissé un peu la pression. Je l'ai mis à 1 bar 7, donc là, elle fait un peu moins de chevaux. Le moteur agricole et le turbo. Donc c'est du Max Spinning Crot TD04 avec Westgate. Non, c'est un... Ouais, je me souviens plus de la ref, je vous la mettrai. Donc Max Spinning Rod, il est à 120 € et il y a une bride de conversion pour passer de 3 trous à 4 trous. C'est les seuls modifs qu'il y a. Et ensuite, j'ai juste acheté des bonnes Duritavia parce que les Duritavia chinoises, c'est de la grosse merde. C'est pour ça que j'ai acheté la voiture qui tournait pas parce que les durites étaient mortes. Donc j'ai refait toutes les durites et un robinet de pression de turbo. Donc c'est pas un montage américain, hein, les gars. Ça coûte pas cher, 120 €. 120 € plus la caisse. Ça fait une caisse, si vous faites des bonnes affaires, ça fait une caisse à moins de 1000 € qui fait quasi 300 chevaux, c'est quand même valable. Donc pour la partie air, il y a un gros turbo. Et qui dit plus d'air, dit plus de gasoil. Donc pour ça, il y a une petite technique sur les diesels, comme sur les TDS. C'est les pompes semi-méca. Donc le but, ça s'appelle les Every Mode chez BMW. Bon, je sais pas pourquoi ce nom-là. Et du coup, ce qu'on fait en fait, c'est que sur le capteur de température de gasoil, on fait croire que le gasoil est très froid en mettant une résistance. Et ça enrichit à mort la voiture. Ce qui fait qu'on arrive à avoir du gasoil et de l'air. Et du coup, de la puissance. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour la voiture. Bon, elle est dégueu. Il y avait un trou, il y avait une cheminée dans le capot. Donc on l'a rebouché, faut que je le repeigne. Mais honnêtement, elle est pas très propre. Comme m'a dit un gars avant-hier, elle est éclatée ta caisse. Et c'est le but. Moi, le but, c'est que cette voiture-là, elle soit discrète et qu'on se fasse pas arrêter comme avec une BMW par la police ou des choses comme ça. Donc là, j'ai encore une chose à faire, c'est remonter l'arrière parce que j'avais coupé les ressorts trop. Et du coup, elle est vraiment trop basse de l'arrière et franchement, c'est pas ouf sur la neige, en glisse et tout. C'est un peu dangereux. Faut vraiment que je relève l'arrière et puis ce sera plus discret comme ça. Mais sinon, à part ça, 2-3 petites conneries, mais j'ai pas grand chose à faire. Niveau intérieur, il est full stock. Intérieur blanc, très discret, il y a un petit frein à main, il est pas relié encore. Un mano de pression de turbo, un mano de température d'échappement, le minimum sur un diesel et puis le petit bouton là pour la résistance, pour avoir plus de gasoil. Et sinon c'est tout. Et la voiture, magie de l'opération, elle a 417 000. Donc ça c'est assez ouf, elle est toute d'origine, je l'avais acheté première main et l'embrayage est apparemment encore d'origine. Je me demande comment est-ce qu'il tient, je pense qu'il va pas tenir bien longtemps. Donc voilà, une voiture à pas cher qui glisse.
beaucoup moins cher qu'un 320i et beaucoup plus puissant. Après c'est un turbo diesel, c'est un peu plus difficile à faire glisser avec un gros turbo en plus, la pression est hyper haute. Donc moi je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour. On va essayer, je sais pas si je vais réussir à faire un full gaz parce qu'honnêtement c'est très dangereux sur le mouillé et là c'est gras et tout, ça glisse, c'est un truc de fou. Mais on va aller faire un petit tour histoire de voir ce que ça donne. Bon, je suis passé en GoPro, j'espère que le son sera pas trop pourri. On va commencer par la faire démarrer, il faut la faire chauffer. Et après, on ira faire le petit tour. Donc le bouton, pourquoi il y a un bouton? C'est parce qu'on peut pas démarrer avec le mode pour le gasoil, sinon ça met en défaut la pompe. Donc après on appuie dessus, et là on écoute le changement de régime, et là c'est bon. Donc, hop. J'ai pas de frein à main du coup. Donc pont soudé, roue braquée, ça fait pareil. Donc c'est une ligne en full tube, le problème c'est que ça fait un peu de bruit, donc il faudra que je mette un silencieux pour que ce soit vraiment discret je pense. Et voilà. Bon, mon compteur marche pas, ça sert à rien que je vous l'affiche, non? Hop, le petit voyant de niveau de liquide de refroidissement, c'est le capteur qui est mort. Bon, le niveau d'huile risque de s'allumer parce que je suis un peu bas en niveau d'huile, mais bon, c'est solide ces blocs. Donc allez, c'est parti, on va la laisser chauffer. Prendre une petite route sympa, histoire d'essayer de tirer. Le problème c'est que ça patine beaucoup, même en 3ème, 4ème sur le mouillé, ça patine, donc c'est compliqué. Honnêtement, je pense pas réussir à tirer à fond. Et après, une petite route à virage, quoi. Fermée, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est une bonne caisse, c'est hyper discret, ça c'est clair. Il faudrait juste des silencieux, mais sinon personne ne fait gaffe. La Mercedes comme ça, c'est la voiture d'agriculteur, quoi. Franchement, c'est top. Et j'essaierai, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas neigé, mais j'essaierai de vous faire des vidéos dans la neige quand même. Peut-être la semaine prochaine, ils annoncent la neige, donc je vais essayer d'en faire. On est pas mal à avoir des voitures exprès pour la neige. Et d'ailleurs, je pourrais vous en présenter quelques-unes. Il y a une Mercedes W124 à pas cher aussi, et j'ai un pote qui a une Compact E46 swappée 330D, et honnêtement ça marche fort aussi, c'est même beaucoup plus efficace que ça bien sûr, mais bon après c'est pas le même prix. Je pourrais vous filmer tout ça si ça vous intéresse. Sinon à part ça, j'ai quelques vidéos en prévision. Il faut que je refasse ma MX5 pour faire les journées de circuit. Là, la première ce sera le 3 mars, donc j'ai quelques trucs à faire dessus. J'ai acheté une moto d'enduro, je sais pas si ça vous intéresse, mais une 400 XC pour la refaire. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs, de petites pièces à remettre, pour la remettre propre, faire le kit déco, refaire la moto en entier. J'ai un Dax que je suis en train de retaper neuf aussi. Et ma petite Twingo qui a bien marché l'année dernière, parce que la vidéo sur la rehausse de la Twingo a bien fonctionné. Et en fait, pour tous les jours, c'était un peu chiant, donc du coup, je suis allé à l'autre extrême. J'ai mis des combinés filetés dessus. Et maintenant, c'est vraiment très efficace quand même. Je pourrais aussi faire une vidéo dessus. Il y a des vidéos j'aimerais bien faire. Le type de vidéo c'est rouler sans parler sur la route, arsouiller, juste avec un bon son, mettre un micro et arsouiller avec toutes les voitures possibles, celle-là, la Twingo, la MX5 ou d'autres voitures que j'emprunte. Donc ça c'est à vous de me dire. Un autre truc que j'ai oublié sur cette voiture, c'est que du coup le cul est posé, trop posé, donc du coup il y a énormément de carrossage, donc très peu de grippe à l'arrière. Et en plus de ça, il est en ouverture au maximum. Donc du coup ça fait que la voiture glisse très facilement et j'ai très peu de grippe, et au-dessus d'un certain angle je perds le train avant. Donc vous attendez pas à ce que je fasse le fou sur cette vidéo, j'ai aucune confiance en cette voiture pour l'instant, même sur la neige c'est un peu compliqué sur les premières sorties qu'on a fait. Faut vraiment que je la rehausse de l'arrière et que je fasse une géo dessus pour voir ce que ça donne. Ce sera le mieux à faire. Et puis là vous avez vu le temps, c'est pourri. Mais ça se conduit bien avec le bouton et tout. Là franchement, s'il y a des silencieux, ça peut être un daily vraiment pas mal, hein. Là je pense que je suis à 1 bar 7. Donc du coup ça doit faire 250 chevaux peut-être, 260, j'en sais rien. Ça suffit largement. Ce sera à refaire. Là c'est que j'avais ce turbo et tout, mais je pense qu'un plus petit turbo serait plus efficace. Ce turbo là c'est plutôt pour viser 350, 400 chevaux à 3 bars. Honnêtement ce bloc là il tient jusqu'à 4 bars et demi, 5 bars. Après ça implique des grosses modifications. Mais du coup ce turbo il est plus fait pour des plus grosses puissances, et là il souffle pas fort, et j'ai l'inconvénient du gros turbo qui souffle très tard sans avoir les avantages de la puissance. Donc du coup un petit turbo serait plus efficace, je pense, un turbo de 320 CDI ou
J'ai un ami qui a la même avec le turbo d'origine. En bouchant la Westgate, il a réussi à souffler à un bar 7 donc très tôt. Après ça s'essouffle plus, mais c'est une voiture plus efficace quand même, je trouve. Donc là, c'est pas cher. Honnêtement, c'est assez fiable. J'ai une petite fuite d'huile là depuis pas longtemps. Je pense que c'est la descente d'huile de turbo. Faudrait que je revérifie le joint. Du coup, je remets de l'huile. Enfin, c'est pour ça que ça s'allume et qu'il n'y a plus trop d'huile dans le carter là. Mais bon, ça va quand même. Et ouais, sinon, non, sinon c'est. Merde. Sinon, c'est assez fiable. Mais regardez comme ça patine, c'est une catastrophe. Si je passe la 2 là, quand ça charge. C'est mort. Je vais quand même essayer de vous... Mais bon, c'est un peu dangereux. Hein. Parce que là, la route glisse dans tous les sens. Les pneus neige sur le goudron mouillé et tout. C'est une catastrophe. J'ai pas envie d'avoir un accident aujourd'hui. Faut que je rebranche le GT aussi parce qu'elle est plus branchée. Et ça, sur un diesel, c'est quand même important parce que ceux-là, ils chauffent beaucoup. Donc si on fait des grands tirs, faut pas dépasser une certaine température quand même. Hein. Là, on était à un bar 6 quoi. Donc à 2 bars, ça marche quand même beaucoup mieux. Hein. Bon là, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Mais à 2 bars, c'est autre chose. Mais embrayage, après ça implique beaucoup de modifications sur ces voitures et il y a beaucoup moins de pièces que sur les BMW, c'est ça l'inconvénient. Donc faut trouver un embrayage. Enfin après on quitte le côté low cost de la voiture, je trouve. Donc là je dois être bien niveau fiabilité, il n'y a pas de souci. Du bloc, niveau boîte, il n'y a pas de souci. Différentiel, les cardans, c'est pas comme sur BM, ils tiennent énormément bien. Il faut savoir que le train arrière sur une Mercedes, c'est tout un châssis qui est fixé dans la caisse et du coup ça s'arrache pas comme sur les BM. Franchement, c'est ça que j'aime bien chez Mercedes, c'est que ça vaut encore pas cher. Bon, ça risque d'augmenter. Et c'est solide quoi. Honnêtement, on peut rien dire. Les Mercedes 417 000, il y a tout qui fonctionne quoi. Donc non, franchement, j'aime vraiment beaucoup ces voitures. Et je trouve que c'est des bonnes petites caisses. On va descendre et puis on va faire une petite montée à virage. Un autre petit point que je voulais rajouter, c'est que ces blocs là, donc leur dénomination c'est OM605, OM606, donc les 5 litres, 2 litres 5 turbo diesel et n'importe quoi. 5 cylindres 2 litres 5 turbo diesel et 6 cylindres 3 litres turbo diesel, ils commencent à être, ils sont vraiment connus dans les pays de l'Est, en Angleterre. Ça commence vraiment à se rapprocher de la France et ça commence à être de plus en plus connu. Donc je pense que ces blocs là, surtout le 606, mais il existe qu'en boîte auto, donc du coup c'est plus contraignant, mais le OM605 et le OM606 ils vont valoir une couille dans pas longtemps. Donc si vous voulez vous faire plaisir, encore trouver des moteurs où les gens savent pas trop ce que c'est, ce que ça vaut, etc., je vous conseille vivement d'en acheter un et de vous acheter une petite 250 TD ou un 300 TD en classe E à pas cher, parce que déjà les 300 TD ça commence à être rare et ceux-là pour l'instant personne s'y intéresse, mais ça va venir, c'est sûr et certain. Vu le prix des BM, de toute façon il n'y a pas d'autre choix. Puis il y a un couple de camions. Là, on n'est même pas obligé d'accélérer. Je passe la 2, j'ai même pas le pied dessus. On est en montée. C'est un truc de fou. On va attendre un peu que les voitures passent. Bon là, il fait vraiment trop de bruit pour moi, hein. Franchement, c'est beaucoup trop. C'est pas discret, c'est le but de cette voiture, d'être discrète, donc là ça va pas. Mais bon, il y avait une sortie dans l'échappement, j'ai déjà remis un full tube et après je vais remettre un silencieux en ligne et puis ça va le faire. De toute façon, cette route elle glisse, un truc de fou. Bon, comme je vous ai dit, pas très serein avec cette caisse, donc je fais pas le ouf. Surtout sur cette route que je sais qui glisse beaucoup. Comme je vous ai dit, ça glisse énormément cette route. Et il met très longtemps à charger. Et
Les transferts se font très mal avec cette... Je fais attention, il y a du brouillard, on voit pas trop ce qui arrive en face. Oui, pour glisser en 3, faut vraiment aller vite. Hein. Sur la neige, ça va, mais quand la 3 elle se met à charger, ça rigole pas. Hein. Sachant que là, on est en grosse montée. Hein. On sent le train arrière, il bouge dans tous les sens. Ça fume pas trop, bizarrement. Tant mieux. Ça fume quand même assez, hein. Il y a du gasoil qui passe. Mais c'est pas non plus un poulpe, quoi. Et on peut désactiver avec le bouton, donc ça c'est cool. Ouais, ça marche pas mal, hein, franchement, niveau puissance-prix, je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux. Hein. Enfin, si vous avez mieux, dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Je prends toutes les infos, toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et je vais essayer d'améliorer ça, donc n'hésitez pas. Et à vous abonner aussi. Hein. Regardez comme ça glisse. Et là ça charge, ça met longtemps à charger. Hein. Mais une fois que ça charge, oui, ça bouge dans tous les sens et tout. Le train arrière, honnêtement, je sais là, c'est pas fou. La montée qu'on a fait, c'est pas dingue du tout. Et je m'en excuse, mais je peux pas faire plus avec cette voiture. Ça me fait trop. J'ai pas la confiance. Il y a un truc qui va pas. Et je pense que c'est le train arrière, vraiment. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. Je vous en ferai d'autres si ça vous plaît. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo, peut-être dans la neige, si la neige tombe. À bientôt, salut!